Bonjour. Liaison suspecte, Macky, le pétrole, le gaz et le troisième mandat, livre Wolf Quotidien dans un rapport. Alioune d'Africa Jom Center explique justement les liens à la page 3. Il est question avec mon confrère Charles Gueye-Kidien de la volonté de conservation du pouvoir selon ce rapport. La troisième candidature, le pétrole et le gaz. La position de Macky Sall sur la question de sa troisième candidature a évolué avec la découverte du gaz et du pétrole. Dans son rapport sur l'état de droit en Afrique, le think tank Africa Jom Center affirme que la découverte et l'exploitation du pétrole se sont traduites par un autoritarisme, une dictature et une certaine brutalité. Mon confrère de poursuivre, la découverte massive du gaz et du pétrole qui s'est révélée de façon plus évidente avec le régime de Macky Sall est en train d'exacerber les tensions liées aux enjeux politiques et économiques de la conquête et de la conservation du pouvoir. Dans son rapport sur l'état de droit en Afrique, le think tank Africa Jom Center souligne que l'hypothèse des liens entre la modification de la Constitution le 23 juin liée à la découverte du pétrole au Sénégal et la possibilité de son exploitation n'est plus en vue de l'esprit. D'après le document, les enjeux liés à la découverte et à l'exploitation du pétrole ont eu un impact plutôt négatif sur la qualité de la démocratie sénégalaise. La volonté de conservation du pouvoir par Macky Sall s'est traduite par quelque chose d'inattendu, à savoir un autoritarisme, dictature et une certaine brutalité, d'après le rapport. Et un peu plus loin, mon confrère Charles Gueye-Kidien de parler de recul de droit. Poursuivons cette fois-ci avec cette élection du bureau, assemblée un blocage inévitable, titre l'Observateur dans sa parution du jour et explique comment le mode de calcul pour la répartition des membres du bureau de l'Assemblée nationale va en compliquer le fonctionnement. Pendant ce temps, dans 24 heures, des socialistes contre-attaquent, se sentant marginalisés au sein de Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Gallo Diaw, Action pour la défense des intérêts des socialistes, note: le Parti socialiste n'accepte plus jamais d'être marginalisé dans sa propre coalition, après avoir consenti énormément de sacrifices pour faire triompher Benno Bokk Yakaar à chaque échéance électorale depuis 2012. Le PS a toutes les cartes en main avec ses députés pour se faire respecter et réclamer ce qui lui revient de droit de façon légitime, surtout pour ce qui est de la distribution des responsabilités politiques et étatiques au sein de l'Assemblée nationale. Restons-y justement dans cette 14e législature avec enquête. Cette fois-ci, ce sont des dames à l'offensive. Les femmes restent minoritaires avec 73 sièges mais visent le perchoir. La présidente du réseau Sigil Jigéen porte le plaidoyer. Safiatou Diop, Dixit, nous n'avons jamais été aussi proches du but. Le plan du Parti démocratique sénégalais, c'est le titre de Source A ce matin, faisant allusion à l'alliance avec Yewwi Askan Wi, instruction de Karim Wade. Retenez qu'au départ, le PDS ne voulait pas d'une alliance avec Yao. Karim Wade était réticent vu qu'il n'était pas sur les listes contrairement à Sonko. Le fils de Wade ne voulait renforcer un candidat à la présidentielle. Les instructions du fils de Wade relatives à la constitution d'un groupe parlementaire distinct. Bataille législative à Thiès, l'exclusif enchaîne avec ce naufrage collectif. Au moment où Direct News revient sur la gestion du Sénégal post-législative, un gouvernement ouvert à l'opposition s'impose à Macky Sall, note mes confrères, mais Dakar Times sur un registre tout autre ouvre sur Abdoulaye Bathily, nouvel envoyé spécial de l'ONU en Libye. Mission impossible, Dixit mes confrères. Nous passons à la tribune cette fois-ci où, après Dantec, une partie de l'université cédée, boulimie foncière des affairistes et du régime, Bougane Gueye invite à sauver ce qui reste de l'UCAD. Estimé à plus de 8 milliards, le terrain se trouve dans l'assiette foncière de l'École supérieure d'économie appliquée. 8600 mètres carrés cédés à la société Certain Properties. Le bail va bientôt être muté en titre foncier comme le lui permet la loi. Busby le jour, passons-y pour parler de construction de l'université Ahmadoul Khadim de Touba. Touba Tekanam achève un bâtiment. L'association a remis hier au Khalife général des Mourides les clés d'un bâtiment construit pour le compte de l'université Ahmadoul Khadim de Touba. L'infrastructure, un R+3, est la première à embellir la dernière née des universités du Sénégal. Érigé sur une superficie de 2250 mètres carrés, le bâtiment a coûté la somme de 521 millions de francs CFA. L'initiative découle du ndigal du Khalife général des Mourides à qui l'association avait préalablement remis une somme de 100 millions de francs CFA en guise d'adieu dès l'entame des travaux. Et toujours dans Busby le jour de ce reportage Point E, Almadies 1 et 2, quartier UP, résident d'UP, inondation, cadre de vie, infrastructure dégradée de Point E à Point O, Almadies 2, espoir noyé. Et nous passons à l'évidence pour parler de la crise à la société de transport Dakar Demdik et son DG, 24 mois d'injustice, libération, conjoncture économique, une flambée des prix inquiétante. Selon la DPE, le niveau général des prix a progressé
décrécé de 7,8%. Dépenses en électricité, 58,8% des familles interrogées ont noté une hausse entre leurs deux dernières factures. Et nous bouclons avec les quotidiens du sport. Stade tout d'abord, choc PSG, Juve, Real à Glasgow, Ligue des Champions, l'affamé Haaland à Séville ce mardi. Sunu Lamb boucle avec 17 victoires, 9 défaites, un sans verdict. L'Ansar fait de la résistance. Bonne lecture à tous.